Nous disons bienvenue encore dans notre 48e leçon, dans nos formations de leadership training, là où nous vous partageons des leçons sur le management, le leadership, comment quelqu'un peut être un bon gestionnaire, un bon manager, un bon leader dans tout ce qu'il fait dans la vie, surtout ceux-là qui encadrent les autres, qui marchent avec les gens et qui sont les responsables. Nous vous disons bienvenue pour notre leçon numéro 48. Comme nous vous l'avions promis dans la 47e leçon, nous venons maintenant aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle la tenue des bonnes réunions. La tenue des bonnes réunions ou la tenue des réunions productives fait partie de ce qu'un bon leader doit apprendre à maîtriser et ça fait partie aussi de ce qu'un bon manager doit apprendre à faire bien, surtout que dans la culture organisationnelle, la tenue des réunions est très très importante. Vous savez que bien qu'avec la venue du Covid, il y a eu la réduction sensible des réunions en présence. On a compris que de plus en plus la technologie avec Google, avec MS Team, avec Zoom, avec tout ce qu'on appelle Space, on a tendance d'abandonner les réunions en présence pour aller aux réunions en ligne de façon technologique. Mais n'oubliez pas qu'il a été vraiment reconnu que, quoi que cela arrive, les réunions en présence physique sont très importantes. Et quoi qu'il arrive, bien que ces réunions physiques soient tenues ou non, et qu'on aille aux réunions en technologie ou technologiques ou en ligne, il y a toujours des conditions à respecter pour que la réunion puisse avoir vraiment un succès ou la réunion soit productive. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons voulu commencer à vous dire qu'avec nos petites recherches, nous avons découvert et nous avons combiné avec notre expérience de plus de 25 ans dans les domaines professionnels, nous avons pu identifier 10 conditions qu'une bonne réunion doit avoir pour qu'elle soit productive. Et c'est pourquoi nous sommes venus les partager avec vous, afin que nous ayons le temps de vous les dire, et que chacun de nous, manager, responsable, quand il ou elle sera en train d'organiser des réunions, qu'elle sera sûre que ces conditions ont été remplies. Alors, nous disons que la réunion, pour réussir, doit avoir le premier élément que nous appelons la première condition, les objectifs clairs. Vous ne pouvez pas organiser une réunion sans objectif. Vous devez avoir des objectifs clairs. Les objectifs clairs que vous vous fixez avant la réunion pour qu'après la réunion, que vous sachiez si les objectifs ont été atteints ou n'ont pas été atteints ou ce sont des objectifs pour lesquels il faut du suivi. Et les objectifs vont dépendre aussi du type de réunion. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs types de réunions et chaque type de réunion a ses objectifs à poursuivre. Il y a une réunion de formation, c'est pour la formation, le renforcement des capacités. Il y a une réunion d'information, vous la tenez parce que vous avez des informations à partager avec les gens ou à accueillir des. Vous avez la réunion d'évaluation. La réunion d'évaluation, c'est une réunion que vous tenez dans laquelle chacun des participants et les organisateurs essaient d'évaluer, c'est-à-dire voir les degrés atteints dans ce qu'ils se sont fixés, par exemple, à atteindre. Vous évaluez, par exemple, si vous avez exécuté les recommandations du gouvernement, vous évaluez si les projets arrivent à quel niveau, vous évaluez si les difficultés que vous avez voulu affronter sont réduites ou non. Ça, c'est une réunion d'évaluation. Vous avez une réunion qu'on peut appeler aussi la réunion d'étude du problème. Vous avez un problème, vous appelez les staffs, vous appelez les gens, vous appelez vos collaborateurs, vous êtes pasteur, vous appelez les diacres, vous êtes commandant, vous appelez vos troupes, vous êtes, je ne sais pas, directeur, vous appelez les administrateurs avec tous les chefs de service, ça dépend de ce que vous faites, vous étudiez les problèmes. C'est une réunion d'étude du problème. Et vous avez une réunion de discussion et de planification. C'est une réunion dans laquelle vous appelez les gens pour planifier. Chacun vous dit ce qu'il pense, quelle est la priorité où commencer, quelle est l'étape qui suivrait, quels sont les éléments à prendre en considération dans le futur. Ça, c'est une réunion de planification. Bref, si nous disons que la réunion dépendra de sa planification, c'est lorsque nous disons qu'il faut commencer à identifier les objectifs.
Deuxième étape, deuxième condition, c'est ce que nous appelons la planification préalable. La planification préalable, elle va dans deux niveaux. Il y a une préparation matérielle et une préparation psychologique. C'est la planification. La réunion équivaut à sa planification. Dans la planification matérielle ou la préparation matérielle, vous pouvez préparer les invitations, les listes de présence, la salle dans laquelle vous allez tenir la réunion et le nombre d'invités, combien de femmes, combien d'hommes, combien de jeunes, combien de la société civile, combien de chefs locaux, combien de femmes, combien de représentants de ceci, cela. Vous devez déjà vous imaginer la composition de vos participants à l'avance. Et dans la préparation toujours matérielle, vous devez vous préparer à savoir quelle sera la disposition de la table, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la disposition de la table. Pour ceux qui ont lu mon livre qu'on appelle Comment préparer les réunions, vous y trouverez trop de dessins sur comment on peut disposer la table. Et vous allez avoir aussi la préparation des chaises. Qui va s'asseoir où? Celui qui prendra la parole, le modérateur va s'asseoir où? Et c'est devant. Et c'est en un cercle où il va occuper les rangs final. Vous devez préparer tout ça. La salle, où est-ce qu'elle doit être? Est-ce que c'est dans un lieu de bruit? Est-ce que c'est dans un lieu très caché où peut-être vous allez discuter sans trop de problèmes? Parce que plus vous avez des bruits autour de la salle, ou plus vous avez des gens qui passent par-ci, par-là, à côté ou devant la salle, ça réduit l'attention de vos participants. Ça, c'est ce que nous appelons la préparation matérielle. Eh bien, la deuxième préparation, toujours dans le point numéro 2, dans la condition numéro 2, c'est la préparation psychologique. Les staffs, les gens, les participants, ceux qui viendront à votre réunion, doivent venir étant préparés psychologiquement avec un esprit positif, pas une réunion dans laquelle les gens viennent étant déterminés à troubler tout, vous allez avoir un fiasco, une réunion dans laquelle les gens ne viennent pas avec des préjugés, qui commencent à dire, voilà, comme nous allons à telle réunion, on risque de nous dire ça. Ça, des fois, ça bâcle, parce que maintenant, les gens viennent avec des prétentions, des préjugés. Au moindre euh, dérapage, ils vous disent, voilà, c'est ce qu'on attendait, on savait que vous alliez dire ça, alors que ce n'est pas ça. Donc, les gens doivent venir psychologiquement être disposés d'écouter, de suivre, de participer, mais aussi leur disponibilité doit dépendre d'un facteur que nous allons dire après, le temps. Vous ne pouvez pas dire que la réunion va durer 2 heures et puis vous la prenez pour 5 heures. Vous ne pouvez pas dire que nous allons tenir la réunion de 15 heures à 16 heures et puis vous venez vous retenir les gens de 15 heures à 18 heures. Si ce n'est pas la participation des gens qui influence la prolongation de son délai, imaginez-vous, vous allez décourager, vous allez frustrer, vous allez démotiver les gens parce qu'il y a des gens qui viennent dans votre réunion ayant d'autres agendas. Ils savent que je serai à la réunion telle part de 15 heures à, 15 heures, à 16 heures. De 16 heures, je serai en route jusqu'à 30 et de 17 heures, à tel moment, je serai aussi dans d'autres choses. Vous devez toujours songer que quand les gens viennent dans vos réunions, ils ou elles ont d'autres programmes à réaliser. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, troisième condition, c'est le choix du moment et du lieu. Le choix du moment et du lieu, comme je viens de l'évoquer, c'est une condition très importante. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est dans le bureau? Est-ce qu'on va payer une salle? Est-ce que ça sera une réunion qui va se tenir dans la terrasse? Vous devez songer à tout ça. Et n'oubliez pas, les cadres dans lesquels la réunion se réalise, les cadres dans lesquels la réunion se passe, a une influence sur les participants. Et c'est là où on nous dit toujours que vous devez avoir un cadre qui sera favorable à la participation, au débat, aux discussions. Comme je l'ai déjà dit, la salle, les lieux doivent être prévus à l'avance. Pas une réunion que vous préparez, c'est en dernière minute, les gens vous disent, bon, où est-ce que nous allons tenir notre réunion? Et vous dites, bon, on est en train de chercher. Ils arrivent, attendez-moi, on va vous montrer, on va vous montrer, on va vous montrer 15 minutes. Ils commencent à rentrer, tout simplement parce que vous n'avez pas anticipé les lieux où vous devez tenir votre réunion. La quatrième chose, comme je l'ai évoqué encore, c'est la durée. Vous devez avoir le respect du temps.
Et pour respecter le temps, vous devez avoir donné aux gens l'information du temps que va prendre la réunion. Et vous devez faire tout pour partir en train de rappeler aux gens. Chers amis, il nous reste 45 minutes. Chers amis, il nous reste 20 minutes. C'est là pour permettre aux gens de prendre leur patience, mais aussi d'aller rapidement pour ne pas vous retarder. N'oubliez pas que dans la réunion, quand vous avez votre timing et que vous le respectez plusieurs fois, les participants ou les gens qui ont l'habitude de venir chez vous ils disent non, ces gens respectent les délais de leur réunion, j'y vais. Mais quand vous avez toujours les retards, vous commencez avec retard, ou bien vous prenez le temps suffisant et vous les dépassez, les gens qui sont habitués à votre organisation diront ces gens ne commencent pas très tôt. Comme c'est 15 heures, ils vont commencer à 15h30. Ou les gens qui savent que vous les retardez, ils vont dire non, moi j'irai là-bas après parce que je sais que là, au lieu de 2 heures, au lieu de 45 minutes, ils nous prennent toujours 2 heures de temps. Tu vois déjà que ça devient quelque chose de frustrant au lieu d'être quelque chose qui attirerait la participation de tout le monde. Alors, vous avez la cinquième condition, il faut un animateur compétent. J'insiste fort, l'animation de la réunion demande aussi des aspects psychologiques et des aspects intellectuels. Qui va animer la réunion? Selon le type de la réunion. Qui sera le modérateur? Est-ce qu'il maîtrise les domaines ou il ne les maîtrise pas? Ce sera difficile que tu prennes quelqu'un qui n'est pas médecin pour animer une réunion des médecins. Ce sera difficile de prendre quelqu'un qui anime la réunion des magistrats qui n'est pas magistrat. Ce sera difficile de prendre quelqu'un qui ne maîtrise rien dans un domaine et vous lui donnez la modération. Il arrivera un moment où si des questions sont posées, il ne va pas se retrouver et ça sera un peu compliqué. Donc, pourquoi nous disons qu'il est très nécessaire d'avoir des bons modérateurs? C'est parce que les modérateurs seront capables de gérer les 8 types. Il y a 8 types, j'insiste bien, il y a 8 types de participants. Il y a 8 catégories de participants. Et l'animateur doit avoir en tête qu'il va ou pourrait rencontrer un ou deux ou trois, pourquoi pas 6 de ces types. Les participants qui viendront pourraient être soit des gens qui sont très bavards. Il faut chercher à leur couper la parole pour qu'on continue. C'est la première catégorie des participants. Vous allez avoir des participants qui sont très, très critiqueurs. Pour eux, tout est négatif. Ils n'ont jamais apprécié rien. Vous devez chercher à les amener pour découvrir les aspects positifs d'une certaine façon. Vous avez des participants qui sont des bavards. Et quand ils commencent à parler, je l'ai dit, ils sont là pour prendre tout le temps, mais non pas seulement qu'ils sont bavards, mais ils sont agressifs. Quand ils parlent, c'est pour lancer des mots choquants, c'est pour injurier, c'est pour dire comme s'il n'y a rien, et agressif. Il commence la phrase, vous entendez, il vous dit, bon, nous regrettons du fait que vous-même, vous ne savez même pas ce que vous faites. Quand on vous compare à d'autres, on estime que d'ailleurs vous êtes des débutants. On se pose la question pourquoi vous avez commencé avec ce... Donc, vous trouvez qu'il commence à dénigrer avant même de s'exprimer. L'animateur doit savoir comment ramener ces gens. Vous avez des participants qui sont très silencieux. Il commence à les réunion avec vous, il ne dira rien. Et maintenant, si vous en avez 30 et que 20 sont des silencieux, la réunion sera comme si il y a des observateurs, il y a des participants. Pourtant, dans une bonne réunion, tout le monde doit participer. L'animateur doit être capable de ramener les silencieux au débat, de ramener les silencieux à la participation de la réunion. Vous avez des gens qu'on appelle les raisonneurs. Ce sont ces gens qui essaient de développer en apportant une logique qui n'est même pas logique, tout simplement parce qu'ils veulent démontrer même des notions scientifiques qui ne cadrent pas avec la réunion. Ça, ce sont des raisonneurs. Vous devez chercher à les ramener dans le cadre pratique de ce que vous êtes en train de faire, sans pour autant vous baser trop à la science, mais les ramener à des réalités ordinaires. Vous avez des participants qui sont très passifs. Il est là, il est sur son téléphone. Il est là, il est en train de sortir à tout moment. Pour lui, la réunion doit se passer, mais son problème, c'est qu'il n'est pas avec vous. Il n'est pas silencieux, il ne parle pas, mais il est passif. C'est comme si sa présence ne vaut rien. Vous devez chercher à les amener à participer. Vous avez des gens qu'on appelle les railleurs. Pour eux, quand quelqu'un s'exprime, avant d'aller droit, il commence à l'attaquer avant de parler. Il décourage même les autres de s'exprimer parce que quand quelqu'un prend la parole, on est là pour se railler de lui. Et vous avez des scrupuleux.
Les scrupuleux, ce sont ces gens que vous avez dans la réunion. Pour eux, ils hésitent trop et quand ils parlent, ils créent la confusion. Vous ne savez pas s'ils sont dans l'objectif. En d'autres termes, ils vous amènent hors sujet. Vous êtes en train de parler d'un domaine, d'une question, il vous amène une autre question dans une autre question qui ne cadre pas avec les sujets. Eh bien, il vous faut avoir un tact, une capacité de ramener ces gens à la raison. C'est pourquoi les 8 catégories, les raisonneurs aussi. Les raisonneurs, comme je l'ai dit, ce sont ces gens qui vous amènent dans la raison, raisonnement. Ils vous amènent des logiques, des gens de logique qui vous disent si on fait ça, on va arriver à ça. Or, si on fait ça, on n'arrivera pas à ça. Pourquoi faire ça alors qu'on devra arriver à ça? Et des fois, vous trouvez que le raisonnement est fondé, mais ne cadre pas avec ce que vous souhaiteriez obtenir. Alors, chers amis, chers experts, chers managers, chers responsables qui nous suivez, vous comprenez que l'animateur doit venir connaissant que toutes les psychologies, les aspects psychologiques des participants doivent être pris en considération pour ne pas tomber sur un type de participant qui va embrouiller tout. Et après, on va dire que non, le modérateur n'a pas su encadrer les gens parce que les gens ont déraillé, il n'a pas su les ramener à la raison. Voilà la 6e condition, c'est la participation active. Et que signifie la participation active? La participation active veut dire que pour que la réunion réussisse, il faut la participation de tout le monde. Faire participer les gens, poser des questions à ceux qui ne parlent pas. Ceux-là qui veulent bouder, hésiter, vous leur donnez la possibilité de s'exprimer. Vous donnez aux gens la liberté d'expression. Vous donnez aux gens la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Pas décourager quelqu'un. Quelqu'un se lève, il veut parler, on le hue, ou bien on murmure, et automatiquement, l'autre qui sera dans le désir de parler, il va dire, bon, on risque de me traiter comme le précédent, moi aussi je m'étais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons nous rassurer qu'il y a la participation. Parce que quand les conditions sont remplies et que tout le monde a participé, les décisions qui sont prises, comment je vais dire, le suivi sera mieux parce que tout le monde a apporté sa participation. Alors, nous avons la 7e condition que nous appelons l'écoute active. L'écoute active veut dire que vous allez écouter tout le monde, vous permettrez à chacun d'écouter les autres. Vous allez mettre une sorte de discipline où il n'y a pas quelqu'un qui interrompe l'autre, mais aussi prendre en considération en prenant les notes, mais aussi quand vous serez en train de parler, vous laissez les gens, vous montrez que vous leur donnez de la valeur. Quand vous donnez aux gens de la valeur, vous parlez, chacun trouve que vous êtes accueillant, il parle avec un ton posé et vous êtes bienveillant. Ok, oui, merci beaucoup, nous prenons compte. Oui, oui, avec considération. Ok, nous prenons bonne note de ce que vous dites. Oui, c'est un point très important, chers collègues. Qui d'autre peut ajouter? Oui, il a dit quelque chose, mais il y a quelqu'un qui peut le compléter? Vous voyez déjà que ça devient quelque chose qui devient une symbiose de participation où chacun se sent libre de s'exprimer. Ça, c'est la 7e chose. La 6e chose est finie, la 7e est finie. La 8e, c'est la prise de décision. Une réunion qui ne finit pas par la prise de décision ne peut pas produire. À la fin, vous avez décidé, mais qui fera quoi? Qui fera quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les actions à prendre? Qui sera responsable de faire quoi? Il le fera dans quel délai? Il le fera comment? Et comment il va vous faire le compte rendu? Je donne un exemple, vous dites, OK, pour le suivi des malades, nous allons donner à telle personne de faire le suivi. OK, pour la situation de telle route, nous allons donner telle personne de nous donner la responsabilisation. Pour le suivi de telle... Donc, vous devez terminer la réunion avec un agenda, une planification, des décisions que vous avez prises, qui fera quoi pour l'exécuter et comment il exécutera et comment il va vous amener le suivi de ce qu'il aura fait. Et c'est pourquoi une réunion qui n'a jamais eu de gens pour amener ce que nous appelons les comptes rendus ne produit rien. 9e élément, les rapportages de la réunion. Vous devez garder des notes, vous devez prendre des notes, vous devez rédiger les rapports. Vous devez partager les rapports. Vous devez même les donner à d'autres personnes pour voir s'il n'y a pas un élément qui a été oublié. Vous devez les partager avec les absents pour qu'eux aussi soient informés. Vous devez les partager avec la hiérarchie pour que la hiérarchie sache qu'est-ce qui a été décidé.
vous devez les partager avec les partenaires. Donc, vous ne devez pas vous réunir et sortir comme si on n'a rien dit. 2 mois après, tout le monde va oublier. Vous devez avoir des archives et au besoin même des classeurs dans lesquels vous mettez les comptes rendus de vos réunions. Comme ça, lorsqu'il y a une question qui n'est quelque part, vous retirez votre classeur, vous ouvrez, vous dites la réunion du 13, ou bien si ce n'est pas des classeurs, avec la technologie aujourd'hui, vous faites un folder dans votre machine, ordinateur, vous classifiez les réunions là-dedans. Quand vous avez besoin d'une réunion, qu'est-ce qu'elle avait prise comme décision? Vous cliquez dedans, vous lisez ou bien vous envoyez aux collègues. Il faut toujours avoir une mémoire institutionnelle côté matériel. Parce que même des années après, vous pouvez oublier vos décisions. Et quand vous serez en train de vous réunir la prochaine fois, vous devez savoir qu'est-ce qu'on avait décidé, qu'est-ce qui avait été fait, et vous reconduisez certaines actions pour des réunions futures. Et la 10e, qui est la dernière condition, mes chers amis, nous sommes ensemble, c'est une joie pour nous de partager ces 10 conditions. La 10e et la dernière, c'est le suivi. Vous avez fini la réunion, ne faites pas comme si vous faites, ah, on a oublié tout ce qu'on a dit, ça fait longtemps, on ne se souvient même pas, vous commencez à dire, mon Dieu, on avait dit qu'on allait faire quoi? Ah, est-ce qu'on était avec qui dans la réunion? Ça devient comme si vous êtes tellement perdu. Non, faites en sorte que vous fassiez les suivis. Les suivis, c'est-à-dire comment? Vous avez la liste des présences. Vous devez toujours voir et contacter ces gens. Vous devez rester en contact avec ces gens. Vous devez téléphoner les gens à qui vous avez délégué les tâches. Vous devez avoir ce qu'on appelle le chronogramme. Vous dites, on a fait la réunion le lundi, nous ferons l'autre réunion le lundi prochain. Entre ces 2 lundis, nous avons les suivis. Les suivis, c'est-à-dire quoi? Vérifier constamment si les décisions prises ont été exécutées ou s'il y a de nouvelles décisions à prendre la prochaine, qu'on parte de ce qu'on avait décidé avant. C'est le contact avec les gens. Ce sont des appels téléphoniques. Vous envoyez des mails, vous rencontrez les gens en route. Si vous les voyez, vous dites, vous vous souvenez de ce qu'on a planifié? Ok, est-ce que ça évolue comment? Vous circulez même dans des bureaux, cher ami, avec ce qu'on a décidé hier. Vous voyez que dans les 3 jours, on aura déjà fini, on sera prêt. C'est ça les suivis. Comme ça, tout le monde sent que, non pas qu'on a tenu la réunion et qu'on est parti s'endormir, mais qu'on a tenu la réunion et qu'on est prêt d'avancer avec tout le nécessaire pour se rassurer que tout va bien. Voilà un peu ce que nous souhaiterions vous dire, voilà un peu ce que nous souhaiterions faire avec vous. C'est juste de vous dire que si nous avons ces 10 conditions, avoir les objectifs clairs, la planification préalable qui est classifiée en 2 éléments, la préparation matérielle et la préparation psychologique. La 3e condition, le choix du moment et du lieu où la réunion doit se tenir. La 4e condition, la durée et le respect du temps. La 5e condition, un animateur compétent, capable de maîtriser la psychologie des participants pour qu'on ne puisse pas l'amener en dehors des objectifs de la réunion. La 6e condition, c'est la participation active. La 7e condition, c'est ce que nous appelons l'écoute active. La 8e condition, la prise de décision. 9e, le rapportage, archivage de tout ce qu'on a pris comme décision sous forme de rapports et de comptes rendus. Et la 9e condition, c'est le suivi des recommandations et des décisions de la réunion. Vous respectez ces 10 étapes, mes chers amis, avec quelque chose comme intuition, ça dépend hein, d'une personne à l'autre, d'une organisation à l'autre. Je vous rassure, vous allez voir que vos réunions seront très, très productives. Et d'ailleurs, vous voyez que même si c'est en ligne, à part la salle, parce que là c'est en ligne, la salle sera remplacée par les machines. Vous devez vous rassurer que vous avez maintenant les applications installées sur vos machines et que vos participants ont déjà ces applications. Vous n'allez pas faire Zoom pour des gens qui n'en ont pas sur leur machine. Donc vous comprenez que la salle, les lieux sont remplacés aujourd'hui dans certaines occasions en ligne par les applications et les machines. Tout simplement, c'est la seule chose que moi je trouve qui distingue les réunions en ligne et les réunions présentielles. Sinon, tous les aspects sont nécessaires, à part le matériel, la salle, et qui dépendra maintenant d'une réunion en ligne et d'une réunion qui n'est pas en ligne. Voilà, nous terminons avec notre petite leçon sur comment tenir des réunions. C'est très important. J'ai écrit un livre de, je crois, 100 pages sur comment tenir des réunions organisationnelles. Si vous en avez besoin, vous pourrez nous contacter pour l'obtenir. Et si vous
Vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Vous pouvez seulement avoir des interactions même avec nous sur notre chaîne YouTube. Notre numéro WhatsApp est ici. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous mette dans des groupes WhatsApp où nous continuons à partager des leçons des autres sur le leadership. Aussi, nous avons produit un livre de plus de 500 pages sur 40 leçons pour les leaders, pour les dirigeants. Vous pouvez aussi en faire la commande. Vous pouvez aimer la vidéo, vous liker ou vous partager et pourquoi pas aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour que les leçons futures qui vous arriveront puissent quand même vous arriver sans trop de problèmes. Merci beaucoup, chers experts. Nous espérons vous rencontrer à la prochaine fois et à bientôt. Merci beaucoup.